qui loin des cours, dans un lieu solitaire, se prescrit à soi-même un exil volontaire, et qui, lorsque Zéphyr a soufflé sur les bois... Coquin! N'était-ce pas interdit pour un mois? Qui est-ce? C'est lui, j'ai gagné. Roi des pitres! Hors de scène à l'instant! Ah, monsieur... Tu récalcitres? Chut, assez! Montfleury, jouez! Ne craignez rien. qui loin des cours, dans un lieu seul... Eh bien! Faudra-t-il que je fasse, ô monarque des drôles, une plantation de bois sur vos épaules? qui... Disparaît! qui loin des cours... Ah! Je vais me fâcher! Venez à mon secours, messieurs. Mais jouez donc! Gros homme! Si tu joues, je vais être obligé de te fesser les joues! Assez! Que les marquis se taisent sur leur banc! Ou bien je fais tâter ma canne à leur ruban! C'en est trop! Montfleury! Que Montfleury s'en aille ou bien je le laisse en rire et le désentripaille! Qu'il sorte! Mais monsieur! Ce n'est pas encore fait. Bon! Je vais sur la scène en guise de buffet découper cette mortadelle d'Italie. Vous m'insultez, monsieur. Vous insultez Thalie. Je vous en prie! Ayez pitié de mon fourreau si vous continuez, il va rendre sa lame. Toi, sors de scène! Eh bien? Quelqu'un réclame? Si j'entends encore une fois cette chanson, je vous assomme tous! Vous n'êtes pas Samson! Je vous ordonne de vous taire et j'adresse un défi collectif au parterre. J'inscris les noms. Approchez-vous, jeune héros. Chacun son tour. Je vais donner des numéros. Allons! Quel est celui qui veut ouvrir la liste? Vous, monsieur? Non? Vous? Non? Le premier duelliste, je l'expédie avec les honneurs qu'on lui doit. Que tous ceux qui veulent mourir lèvent le doigt. La pudeur vous défend de voir ma lame nue? Pas un nom? Pas un doigt? C'est bien. Je continue. Donc, je désire voir le théâtre guéri de cette fluxion. Sinon, le bistouri. Noble seigneur! Messieurs, mes seigneurs! Tant de bravo! Non, non, pas de bravo! Le gros tragédien dont vous aimez le ventre s'est senti mal, très mal! Il dut sortir! Qu'il rentre! Non! Si! Plutôt savoir, monsieur, quelle raison avez-vous de haïr Montfleury? Jeune oison, j'ai deux raisons dont chaque est suffisante seule. Primo, c'est un acteur déplorable qui gueule et qui soulève avec des rangs de porteurs d'eau le verre qu'il faut laisser s'envoler. Secondo est mon secret. Mais vous nous privez sans scrupule de la chlorise et par la France! Vieille mule! Les vers du vieux barreau valant moins que zéro, j'interromps sans remords. Oh mon Dieu, notre barreau! Et l'argent qu'il va falloir rendre! Belle Rose! Vous avez dit la seule intelligente chose. Au manteau de Thespis, je ne fais pas de trou. Attrapez cette bourse au vol et taisez-vous. C'est l'argent du diable! Attaquer Montfleury, mais c'est fou, quel scandale. Lui qui est protégé par le duc de Candale. Avez-vous un patron? Non. Un protecteur? Non. Quoi, pas un grand seigneur pour couvrir de son nom? Non, et je dis deux fois, faut-il donc que je triste? Non, pas de protecteur, mais une protectrice. Bon, tournez les talons maintenant. Mais... Tournez!
Ou dites-moi, pourquoi vous regardez mon nez? Moi? Qu'a-t-il d'étonnant? Votre grâce se trompe. Est-il molle et ballant, monsieur, comme une trompe? Mais qui portait les yeux, j'avais su me garder. Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder? J'avais. Il vous dégoûte, alors? Monsieur. Malsaine vous semble sa couleur? Monsieur. Sa forme obscène? Pas du tout. Pourquoi donc prendre un air dénigrant? Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand? Je le trouve petit, tout petit, minuscule. Hein? Comment? M'accuser d'un pareil ridicule petit, mon nez? Oh là! Ciel! Énorme, mon nez! Ville Camus, Saucamard, tête plate! Apprenez que je m'enorgueillis d'un pareil appendice, attendu qu'un grand nez est proprement l'indice d'un homme affable, bon, courtois, spirituel, libéral, courageux, tel que je suis, et tel qu'il vous est interdit à jamais de vous croire, déplorable maraud. Car la face sans gloire que va chercher ma main en haut de votre col est aussi dénuée de fierté, d'envol, de lyrisme, de pittoresque, d'étincelles, de somptuosité, de nez, enfin, que celle que va chercher ma botte au bas de votre dos. Au secours! À la garde! Avis donc au badaud qui trouverait plaisant mon milieu de visage. Et si le plaisantin est noble, mon usage est de lui mettre, avant de le laisser s'enfuir, par devant, et plus haut, du fer, et non du cuir.